Mes frères bien-aimés, nous sommes déjà au 6e dimanche de Pâques. Le Christ est donc bel et bien ressuscité. À l'heure où je vous parle, il respire dans la gloire, auréolé d'anges et de saints, honoré par la présence sublime de la plus belle des femmes, la très sainte Vierge Marie. Eh bien, malgré cet état de fête qui réjouit notre cœur et qui le sécurise, le Saint-Esprit veut que ce matin nous retournions en arrière, que nous remontions l'escalier qui conduit au Cénacle, de manière à réentendre les paroles de feu que Jésus a prononcées quelques heures avant son arrestation. Nous quittons donc le ciel pour entrer dans ce fameux Cénacle où, je vous le rappelle, l'Eucharistie a été célébrée pour la première fois, où Judas a manigancé le coup fatal qu'il a porté à l'être le plus aimant qui soit, où le Christ a lavé les pieds de ses apôtres pour indiquer par ce geste démesuré que l'amour était concret ou bien qu'il n'existait pas. C'est bien beau les paroles, mes frères, c'est vrai, mais il faut des gestes, et des gestes forts, car ce n'est qu'à ce prix que l'amour en devient crédible, nous le savons bien. Bref, nous voici à présent installés dans cette pièce, désormais mythique, tout près du Christ, et des apôtres qui, sentant le drame approcher, en profitent pour poser 1000 questions à celui qu'ils aiment plus que tout. Et comme on les comprend. Et le premier qui ouvre le feu, c'est un certain Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas. Il est l'un des 12, appelé aussi Thaddée dans l'évangile de Marc, et qui est le fils d'un certain Jacques. Il est mort martyr près de Beyrouth, achevé à coups de massue, et c'est pourquoi l'iconographie le représente toujours, tenant par le manche cette masse abominable. Jude est donc un homme à qui l'on peut faire confiance, puisqu'il est allé jusqu'au bout de ce qu'il croyait juste et bon, autrement dit, jusqu'au bout de l'amour. Et de plus, comme vous l'avez entendu il y a quelques instants, ce Jude est extrêmement judicieux. Vous avez entendu la parole, la question qu'il a posée au Christ. « Vous voulez, Seigneur, lui dit-il, que le monde vous reconnaisse comme l'envoyé de Dieu, comme le Fils bien-aimé du Père ? Pourquoi alors choisissez-vous de vous manifester seulement à nous les apôtres ? Vous devriez vous manifester à l'ensemble du monde de manière à rendre évidente votre divinité. » Et c'est vrai, mes frères, sur le plan efficacité, Jude n'a pas tort. Imaginons que tout à l'heure, à midi, alors que le pape François se présentera à la fenêtre pour l'Angélus dominical, tout à coup, juste à côté de lui, se laisse voir un homme d'1,80 m, taillé comme un dieu, avec un regard unique qui ne pourrait venir que d'ailleurs, et de longs cheveux tombant sur ses épaules, et une barbe bien taillée, vous l'avez reconnu. Le tout enveloppé d'une lumière à l'intensité extrême, et puisque j'y suis, de son index dressé vers le ciel, faisant tourner le soleil, il va de soi que des millions d'hommes, pour ne pas dire la terre entière, apercevant ce spectacle à travers la télévision ou Internet, ne manqueraient pas de se convertir. Une seule apparition du Christ pourrait en soi suffire à convertir l'ensemble de l'univers. Cependant, au risque de vous décevoir, laissez-moi vous dire que cette conversion de toute la planète, en quelque sorte forcée par l'évidence, ne transformerait pas en profondeur les cœurs et les esprits. Certes, nous serions tous obligés de nous soumettre, l'adhésion serait effective, mais malheureusement, je pense qu'à la longue, à mesure que le temps passerait, des voix s'élèveraient pour crier à l'hallucination collective, les autres pour dire que cela, au fond, ne prouve rien. D'ailleurs, mes frères, les miracles assourdissants qui ont retenti sur la terre depuis 2000 ans, ne serait-ce qu'à travers l'action des saints, n'ont pas obtenu de résultats à l'échelle mondiale. Pour ne prendre que quelques exemples, Alphonse de Liguori, de la fenêtre de sa maison, a maintenu d'un geste de la main une éruption du Vésuve. Et c'est prouvé. Don Bosco a ressuscité, sous les yeux effarés d'une famille éplorée, un enfant mort depuis un jour, froid comme un glaçon. Et ce fait est prouvé. Padre Pio s'est montré en même temps à plusieurs endroits à la fois, et ces faits sont prouvés. Sans parler, mais parlons-en des apparitions de notre Mère qui, depuis des siècles, se multiplient aux 4 coins du monde. Eh bien, force est de constater que malgré ce merveilleux mis à la disposition des hommes, un merveilleux qui devrait d'ailleurs stimuler notre foi, eh bien, ce merveilleux n'est pas arrivé et ne parvient pas à atteindre le cœur de tous les hommes et, au fond, ne les convertit pas. Souvent, nous avons la tentation,
car c'est une tentation qui relève d'un ras-le-bol général, de dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y, interviens, montre au monde que tu es Dieu. Une seule croix lumineuse dans un ciel d'azur réduirait à néant toutes les autres religions du monde. C'est pas beau ça? L'Église retrouverait son lustre, sa puissance, et tous les chefs d'État s'inclineraient devant toi, Seigneur. Eh bien non, mes frères, ne rêvons pas. Même si un signe fort était donné par Dieu au monde, il y aurait encore de la résistance dans les esprits, et je vous assure que des millions d'hommes continueraient leur chemin d'incrédulité. Si bien qu'à la question de Jude, « Seigneur, manifestez-vous au monde pour que le monde vous reconnaisse comme le vrai Dieu ?» Jésus, sûr de lui, répond, et sa réponse peut sembler énigmatique, mais c'est la bonne, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. » Autrement dit, celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à ma parole. Seul celui qui m'aime restera fidèle. Voilà ce que dit Jésus. Là, nous découvrons, mes frères bien-aimés, que c'est en fait l'amour, et l'amour seul, voilà la vérité, qui attache indéfectiblement un être à un autre être. C'est parce que l'on aime une personne que l'on est prêt à la suivre et à ne jamais l'abandonner. Et oui, déjà sur le plan humain, nous voyons bien qu'il ne suffit pas d'être en harmonie sur le plan des idées avec telle ou telle personne, d'être impressionné par son action, que sais-je, par sa position sociale, pour la suivre. Non, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait un attachement pour emboîter le pas d'un autre être. Le grand moteur de notre vie, c'est l'amour. Et le Christ ne veut pas échapper à cette loi de la vie. Si bien que reconnaître la puissance du Christ, c'est déjà bien, c'est même grand, mais cela ne fait pas tout. Beaucoup d'êtres croient en Dieu, mais ne se jettent pas dans ses bras. Nombreux sont en effet ceux qui affirment que Dieu existe, que ce monde ne peut pas tourner sans une intelligence suprême, qu'il y a forcément quelque chose qui a mis la Terre en suspension dans le cosmos. Et encore une fois, c'est déjà pas mal de le reconnaître, mais il n'empêche que ces personnes, souvent, en restent là, et leur vie n'est en rien modifiée par ce Dieu qu'ils croient existant, mais pour lequel ils ne ressentent aucun amour. Jésus a donc raison de dire que pour rester fidèle à sa personne et aux paroles de sagesse qu'il a prononcées et qui sont destinées à éclairer le comportement humain, il faut tout simplement l'aimer. Et puis mes frères, entre nous, l'évidence est là. Vous n'allez pas la nier. Qui aime est fidèle. Toutes les trahisons sont la résultante d'une déperdition d'amour à l'égard d'une personne. Si vous trahissez votre femme ou votre mari, que Dieu vous en garde parce que les conséquences peuvent être redoutables, ce n'est pas seulement parce que vous avez été aveuglé par une autre personne, ou parce que, je ne sais pas quoi, la chair travaillerait votre propre chair, mais pas du tout. C'est parce que l'amour envers votre femme ou votre mari s'est un peu émoussé. Et la faiblesse congénitale de la nature humaine s'est engouffrée dans ce manque. Peut-être pour aller chercher ailleurs ce que vous n'aviez pas ou plus. C'est dire que le trompeur ne peut être parfois le seul coupable. Il y a souvent des manques d'amour manifestes au sein des couples. Bossuet redoutait ce qu'il appelait les moindres froideurs. Il y a des attitudes, des inattentions à l'autre qui ouvrent la porte à la trahison. Parce que l'amour a perdu de son incandescence et l'homme étant fait pour le brûlant, il va chercher cette chaleur ailleurs. Mes frères, en ce domaine si délicat de l'amour conjugal, laissez-moi vous le dire bien simplement ce matin, avec tout mon cœur de prêtre et de confesseur, tout peut être repris, tout peut être pardonné, tout peut recommencer comme avant, à condition bien sûr que l'amour reprenne ses droits et qu'il trouve les gestes et les mots justes pour montrer sa nature ardente. Si vous pardonnez à votre conjoint en disant « d'accord, je te pardonne, mais je n'oublie pas » et que vous continuez dans votre coin à garder votre visage effondré, toujours habillé de reproches, une nouvelle trahison verra le jour. L'amour attire l'amour. Voilà toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Jésus en disant « si quelqu'un m'aime, il restera fidèle et gardera ma parole » ne dit donc là que la vérité. Regardez Saint Jean, ça crève les yeux.
le plus aimant des apôtres fut le plus fidèle. Jean, l'ami de cœur, l'ami intime, n'a pas lâché son Christ. Et avec vous, en ce moment, je le contemple sur le calvaire, le visage tendu vers la croix, le vêtement éclaboussé du sang de son maître, se moquant pas mal de la brutalité des soldats et de leurs lances. C'est dire que seul l'amour et l'amour vécu garantit la fidélité. Aussi Jésus, en choisissant de se manifester uniquement à ses apôtres, tout en sollicitant leur amour, a pris le bon chemin, le plus efficace pour obtenir la fidélité. Et ce fut réussi. La preuve, c'est que les apôtres, après bien des combats intérieurs et même des doutes, bouleversés par l'amour infini qu'ils ont vu à l'œuvre dans le Christ, devinrent de grands amoureux de sa personne et ne craignirent pas de mourir les uns après les autres sous les coups du glaive ou dans la gueule des lions, exprimant ainsi leur amour et leur fidélité au maître de la vie et de la mort. Par conséquent, mes frères, si nous voulons, nous, parce que c'est nous maintenant qui sommes en jeu, les apôtres, ça y est, c'est gagné. Si nous voulons, nous, rester fidèles au Christ tout au long de notre vie, il faut que notre amour pour lui soit non seulement sans faille, mais aussi vibrant. Car l'amour est aussi vibration. Il ne suffit pas de croire en Jésus pour lui demeurer fidèle, il faut l'aimer très fort. Car ce n'est que si nous l'aimons avec toutes les puissances de notre être et même avec notre sensibilité que nous ne le trahirons pas. Quand on aime, disait Monterland, la fidélité n'est guère difficile. Si nous sommes simplement catholiques, comprenez-moi bien, si nous croyons en la vie éternelle mais que tout cela ne fait pas battre nos cœurs, il se peut qu'à la première difficulté, au premier drame survenu, ou pire encore, devant un intérêt qui serait en jeu, on accepte malgré notre foi telle ou telle compromission et que l'on jette aux orties le Christ. Mes frères, qu'on se le dise, et je le redis volontiers avec force ce matin, c'est l'amour qui garantit la fidélité. Dieu n'en a rien à faire d'un catholicisme social, d'une chrétienté attachée à des valeurs, fussent-elles dignes d'être pratiquées. Bien des philosophes, du moins les meilleurs d'entre eux, pourraient suffire à nous indiquer la route avec justesse. Il n'est pas en soi nécessaire d'être chrétien pour marcher dans la droiture, pour être honnête, pour avoir le sens de l'autre, pour être tempérant, pour défendre la famille. Dieu a placé dans l'âme de l'homme un bon sens qu'il suffit d'écouter pour découvrir où se joue le bien. Et c'est peut-être parce que dans le passé, la religion n'était souvent vécue que comme un système vertueux, un code de bonne conduite, qu'elle s'est écroulée et a disparu du cœur de l'homme. Alors, mes frères bien-aimés, l'avons-nous compris ce matin? Le Christ veut être aimé de ses enfants baptisés que nous sommes, mieux, de chacun de ses enfants. Il veut de l'amour, il veut que nous soyons attachés viscéralement à sa personne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si nous répondons à son attente, si nous nous mettons vraiment à l'aimer, il nous l'a promis et il tient toujours ses promesses. Avec mon Père, dit-il, nous viendrons en toi, nous vivrons chaque instant de tes journées avec toi, comme si nous étions sur la terre et comme si toi, tu étais déjà au ciel. Vous vous rendez compte, mes frères, si c'est grand ce que Jésus nous promet, à condition, bien sûr, que nous l'aimions très fort. En vérité, je vous le dis depuis un quart d'heure, mais vous le savez depuis que vous êtes nés, dans la vie, avec Dieu comme avec les êtres, il y a une seule clé qui ouvre la porte du bonheur, et cette clé, c'est l'amour, véritable passe-partout, dont on est fou de ne pas se servir, car en effet cette clé ouvre toutes les serrures, non seulement les cœurs des êtres, à commencer par les plus fermés, mais aussi le cœur même de Dieu. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, si il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. C'est magnifique, mes frères. Oui, c'est beau, oui, c'est bien beau. Mais encore faut-il que nous aimions de tout notre être, avec notre esprit, notre cœur, notre ventre, autrement dit avec nos tripes, notre Seigneur Jésus-Christ.
qui n'attend que ça. Amen.